Alors, maintenant passons au vif du sujet et nous allons commencer par le formulaire de gestion de clients. Alors, j'ai essayé de faire le design d'un formulaire pour la gestion du client avec une idée, un nom pour ajouter, modifier, supprimer un data grid view. Pour le data grid view, en fait, pour des raisons de user experience et de satisfaction du client au niveau visuel, je vais choisir dans le mode auto column size ou bien auto size column mode, je vais choisir fill. Ça veut dire que si le data grid view contient une seule colonne, cette colonne va remplir tout l'espace data grid view, car lorsque nous sommes en train de travailler avec le mode déconnecté, c'est pas nous qui ajoutons les colonnes à notre data grid view. Généralement on ne le fait pas. Pour cette raison, je connais, ça veut dire pas exactement l'espace ou bien le width que je dois fournir à mon data grid view afin qu'il puisse afficher le tout et pour ne pas avoir des barres ici de défilement, etc. ou bien avoir un espace gris. C'est pour cette raison que j'ai choisi comme auto size column mode le point fill. Par la suite, je vais choisir sélection mode en tant que full row select. Ça veut dire que le client, s'il sélectionne une seule colonne, toute la ligne va être sélectionnée automatiquement. Alors maintenant, je vais créer mon dataset. Ajouter, nouvel élément, dataset. Je vais l'appeler DS gestion CMD. Je clique sur ajouter. Après la création de notre dataset, j'ai deux choix. Soit que je travaille avec l'explorateur de serveur ou bien que je travaille avec ma boîte à outils. Généralement, lorsque la table existe déjà dans la base de données, que nous ne sommes pas en train de travailler avec une jointure, le fait de glisser une table du serveur est beaucoup plus mieux de créer une table à la main. Alors là, normalement, pour les personnes qui n'ont jamais été connectées avec la base de données, ils doivent choisir connexion à la base de données. Par la suite, écrire le nom de leur serveur, SQL Express, et par la suite, choisir le nom de leur base de données, tester la connexion si ça marche, et par la suite, OK. Alors maintenant, je vais glisser la table client dans mon dataset avec son ID, avec nom et avec un table adapter prédéfini avec sa propre fonction fill, select ID nom from DBO client, une requête qui peut être modifiée. Non pas qui doit être modifiée. Alors pour la modifier, tout simplement, je clique droit, par la suite configurer et je choisis par exemple une condition telle qu'elle where par exemple ville égale à une telle ville, etc. Je peux écrire ce que je veux. Le plus important, c'est que ça doit être une requête SQL correcte. Maintenant, passons vers notre formulaire. Alors dans l'événement load, je dois charger mon data grid view. Alors, afficher le code, l'événement load. Alors, j'ai besoin de travailler avec mon dataset, soi-disant, dans toutes les fonctions ajouter, modifier, supprimer. Et pour cette raison, je dois le déclarer en dehors de toute fonction pour qu'il soit global. Je vais écrire DS gestion commande, DS reçoit new DS gestion commande. Et par la suite, je vais écrire DS plutôt table adapter, client table adapter, DA reçoit new client table adapter. Et cela doit travailler avec un simple import de gestion commande mode connecté, le nom d'application, DS gestion CMD table adapters. Par la suite, un simple DA.fill qui va appeler la fonction selected from client. Bien sûr, la fonction fill demande un data table, je vais le passer le tableau client. Et par la suite, mon data grid view alors data grid view 1 point data source reçoit ds.client. J'exécute, je démarre mon application, je clique sur client et je dois avoir deux clients qui ont été ajoutés à ma base ou bien à mon data grid view. Ce sont des clients déjà ajoutés. Maintenant, je vais travailler sur le bouton ajouter. Alors, ajouter doit tout simplement ajouter un client à notre dataset, car maintenant, je n'ai pas le droit de toucher
le data grid view d'une façon directe, car une fois assigné une valeur à son data source, ajouter une ligne, supprimer une ligne est impossible avec un data grid view. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux ajouter une ligne à mon data grid view, je dois communiquer avec la table ou bien data table client qui s'exécute dans le dataset, qui existe dans le dataset. Alors pour ajouter un nouveau client, je vous ai dit que lorsqu'on est en train de travailler avec le mode déconnecté, on oublie carrément, généralement on oublie tout ce qui est requêtage, on est en train de travailler sur des algorithmes d'ajout, algorithmes d'identification, algorithmes de suppression, et pour ajouter un élément à une collection, tout simplement, je dois déclarer l'élément en premier lieu, le remplir et par la suite l'ajouter à la collection. Par exemple, si j'ai une collection de produits et je veux ajouter un produit à cette collection, je dois instancier un produit, remplir le produit, ça veut dire les attributs de produit, et à la fin, ajouter le produit à la collection. C'est exactement la même chose. Le data table client contient une collection qui s'appelle Rose et que je dois ajouter une ligne bien définie, déclarer une ligne, la remplir et ajouter à la collection pour pouvoir tout simplement ajouter un client à un dataset. Je n'ai pas de traitement, ni de condition, ni de bouclage, c'est un ajout simple dans lequel je vais créer un objet data-row. Alors je peux par exemple écrire data-row, dr, et par la suite ajouter des nouvelles colonnes, par deux colonnes dans notre cas, id et nom. Sinon, je peux me baser sur mon dataset typé pour créer un data-row qui est vraiment typé. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le déclarer avec la classe data-row, mais plutôt avec la classe ds gestion commande point client row dr reçoit ds.client.new client row. Alors là, le dr, il connaît exactement les colonnes qui sont ajoutées. Je vais écrire dr. Point, pour le nom, je vais assigner texte box 1 point texte, je m'excuse, texte box 2 point texte. Pour l'id, normalement, il ne doit pas être assigné car l'id est auto-incrément, ça veut dire que je ne dois pas l'assigner, mais je vais choisir et je vais ajouter en fin de compte la ligne à mon dataset ds.client.rows.add et je vais choisir mon data-row. Point virgule. Alors je vais tester mon code. Client. Alors l'idée, je vais le laisser vide et là je vais par exemple taper je sais pas n'importe quel nom. Je vais tester avec nom. Ajouter. Alors comme vous remarquez, le nom a été ajouté au dataset, mais avec un id égal à -1, car le dataset il est incapable de générer l'id auto-incrément, car c'est la mission exacte d'une base de données. Alors là, si je ferme l'application, je relance l'application une deuxième fois, je ne vais pas trouver mon client dernièrement ajouté, car tout simplement je n'ai pas envoyé les informations vers la base de données. Ici, ça se concerne les stratégies. Soit j'écris la fonction da.update et je passe dans le paramètre ds.client d'une façon directe ici. Sinon, je clique ou bien je crée un autre bouton ajouter pour plutôt enregistrer, et lors de clic, j'appelle la fonction da.update. C'est une stratégie et dans cette fois-ci, j'ai choisi de travailler avec cette façon. Alors pour la suppression, nous allons tout simplement nous baser sur le data grid view. Lorsque je sélectionne une ligne dans un data grid view, je clique sur supprimer. Par exemple, un message de confirmation doit apparaître. Pour cette raison, c'est if messagebox.show. Dans le premier paramètre, je vais écrire le texte du message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client? Dans le deuxième paramètre, c'est le head. Alors là, je vais écrire confirmation. Dans un autre paramètre, je vais choisir le message box, bouton.yes/no, car mon message box doit afficher soit yes soit no. Et dans cette partie, message box icon point avec peut-être une question comme une icône. Alors si cela est égal à dialogue result.yes, ça veut dire si le client a cliqué sur le bouton yes, je vais faire tel et tel. Voilà.
Alors je vais commencer la suppression. Je vais me baser tout simplement sur la suppression de mon client via l'indice récupéré de Data Grid View, car généralement toutes les lignes qui sont affichées dans la Data Grid View ont exactement le même indice que les lignes ajoutées dans le dataset. Pour cette raison, pour supprimer une ligne, je vais écrire ds.client.remove client row. Alors ça demande un client row comme objet. Sinon, je peux écrire client.rows.remove ou bien remove at. Cette fois-ci, je vais essayer avec remove at. Et je ne vais pas préciser un ID. Sinon, je peux récupérer tout simplement l'idée de data grid view. Data grid view.currentRow pour récupérer la ligne sélectionnée. Je m'excuse. Data grid view 1.currentRow pour récupérer le client sélectionné. La ligne sélectionnée de data grid view .index. Point virgule. Je teste. Je clique sur client. Je sélectionne la deuxième ligne et par la suite je clique sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Je clique sur oui, la ligne elle est supprimée. Je ferme l'application, je démarre une deuxième fois l'application, je clique sur client, le client existe toujours. Et cela est dû à la suppression de la ligne via la fonction removeAt, car removeAt fait un très grand problème en ce qui concerne les suppressions dans un dataset. Elle supprime la ligne complètement, mais malheureusement le data table adapter ou bien le table adapter a besoin de cette ligne pour savoir qu'il doit exécuter la fonction delete. C'est pour cette raison je ne vais pas trop parler ici. Il faut supprimer une ligne avec la fonction delete et non pas la fonction .removeAt. Alors la fonction delete va tout simplement noter que la ligne elle est supprimée sans la supprimer physiquement, ça veut dire qu'elle va la supprimer logiquement. Par la suite, le système doit être capable, bien sûr, de détecter quelle est la ligne qui a été modifiée. Alors là, j'ai oublié de mettre un update. Démarrer. Client. Supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. Alors je ferme l'application. Je relance l'application. Je clique sur le menu client. Le client a été supprimé. Nous allons l'ajouter une deuxième fois. Ajouter et voilà. Alors maintenant, nous allons passer au menu ou bien à la phase de modification. Pour la modification, toujours son algorithme, il est décomposé en deux parties. Partie de recherche dans laquelle je dois choisir un client dans le data grid view. Lorsque je choisis un client dans le data grid view, ces informations doivent être affichées. J'ai le droit de modifier ce que je veux, bien sûr, à l'exception de clé primaire, et je clique sur modifier pour valider la modification. Maintenant, je vais travailler sur l'événement de sélection change dans la data grid view afin d'afficher les deux informations id et nom dans cette partie. Alors là, je vais écrire propriété, choisir propriété, cliquer sur l'icône des événements et chercher l'événement sélection changed. Clique deux fois et là, je vais tout simplement écrire textbox1.text reçoit datagrid view 1.currentRow, ça veut dire la ligne sélectionnée, .cells 0, première cellule de la ligne sélectionnée, .value, .toString. D'accord, CTRL-C, CTRL-V, textbox 2 doit récupérer la valeur de la cellule numéro 1 avec sa valeur bien sûr et la convertir en chaîne de caractères. Je démarre. Je clique sur le client, je dois avoir les informations affichées au prédéfini. Je clique sur un autre client, c'est la même chose. Alors là, je vais choisir cette ligne, d'accord? Dans le mode connecté, nous devons à chaque fois choisir une nouvelle ligne, malheureusement récupérer une valeur nulle et appeler la fonction toString d'une valeur nulle génère généralement une exception de type null reference pointer. Mais cette fois-ci avec le mode déconnecté, une fois cliqué sur la dernière ligne, une ligne nouvelle est ajoutée, permettant bien sûr d'ajouter un client ici, mais cette fois-ci nous n'allons pas le programmer via cette façon, et il génère aussi le -1, l'auto-incrémentation connue dans le système des datasets. Maintenant, il me reste tout simplement que le fait de
choisir un client, par exemple, je veux modifier son nom, je clique sur modifier, par la suite les informations doivent être modifiées dans la base de données. Alors, je vais aller vers le formulaire client, clique sur le bouton modifier, et là, je vais tout simplement faire exactement le contraire de ça. C'est au lieu de prendre Data Grid View vers le textbox, je vais prendre du textbox vers le Data Grid View. Mais cette fois-ci, comme je vous ai déjà dit, on n'a pas le droit de tester ou bien de travailler avec le Data Grid View d'une façon directe. Ça veut dire que nous allons affecter les nouvelles valeurs vers notre dataset. Alors, ds.client.rows. Je me base sur l'indice de la ligne sélectionnée dans le Data Grid View toujours, Data Grid View 1.currentrow.index et à la fin, point ou bien 0, ça veut dire pour le premier indice, la première cellule. Si j'affecte une valeur ici, je vais avoir une erreur de l'exécution. Pourquoi? Car tout simplement, la clé primaire ne doit pas être modifiée. Alors je vais modifier tout simplement le nom. Et pour modifier le nom, la nouvelle valeur du nom existe dans le textbox de point texte. Les informations, elles sont dans la dataset. Pour les modifier ou bien pour les passer vers la base de données, je vais écrire da.update ds client et je teste. Client, je clique sur modifier, voilà, je ferme, je démarre. Client et voilà. Alors maintenant, nous avons plutôt terminé le travail sur le formulaire client. Pour le formulaire catégorie, c'est exactement la même chose. C'est pour cette raison que je ne vais pas le corriger.